Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Avec le Sénat et l'Assemblée nationale, le CESE est la troisième assemblée citée dans la Constitution. Son rôle est très important puisqu'il assure le lien entre les pouvoirs publics et la société civile. Les missions du CESE sont multiples. Il conseille le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois et des politiques publiques, il favorise le dialogue social et il permet de renforcer la démocratie participative en permettant aux citoyens de faire entendre leur voix. J'ai un mandat syndical où je représente les salariés pour l'UNSA ferroviaire. Au Conseil économique, social et environnemental, je suis donc à la commission économique et finances et également à la commission environnement. L'environnement est un sujet de préoccupation majeure. Or, au CESE, nous nous emparons de tous les sujets d'actualité qui nous concernent, mais également de prospective. Nous avons une très grande diversité, et c'est là toute notre force, nous représentons la société civile organisée. Nous sommes en capacité de construire une vision qui soit un peu transversale, et c'est ça qui est indispensable aujourd'hui. Nous avons deux choses à mener en parallèle. Nous avons l'adaptation, la transition de l'existant, parce que nous ne pouvons pas tout basculer du jour au lendemain. Donc l'adaptation pour préparer cette transition, ne serait-ce que pour le dérèglement climatique dont la sécheresse aujourd'hui. Notre façon de travailler n'est pas prévue pour pouvoir supporter une sécheresse, des canicules. Donc nous avons également une résilience des équipements, de nos infrastructures à anticiper, peut-être des modes aussi de fonctionnement de travail à voir. Mais en parallèle, nous devons dès aujourd'hui préparer la mutation de notre économie. Nous devons donc revoir l'échelle de production avec une relocalisation de certaines activités. Nous devons revoir également l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire, car nous devons effectivement également basculer à énergie décarbonée. Donc, essayer d'instruire, de pouvoir accompagner cette évolution de la consommation électrique. Et pour cela, tous les acteurs sont mobilisés. Que ce soit la puissance publique, les acteurs économiques, les particuliers, l'ensemble des acteurs de la vie, les entreprises, mais également la société civile. Chacun doit intervenir pour pouvoir préparer parallèlement ces deux éléments. Il est indispensable que cette transition écologique soit juste, au sens il faut qu'elle soit équitablement partagée à l'ensemble des acteurs. La part d'effort, de l'effort de nos modes de vie, dans nos transformations, mais également l'effort financier qui doit être fait, doit être équitablement réparti suivant les catégories sociales, mais également le contexte géographique, mais également en termes d'impact. Il faut que la répartition des impacts donc, de la transition écologique soit également répartie de manière équilibrée entre l'ensemble des acteurs. Il y a trois éléments à prendre en compte, qui est donc l'accompagnement, proposition d'alternatives possibles, parce que de dire il faut changer de mode, passer à un autre mode que la voiture, très bien, mais s'il n'y a pas d'alternative qui soit crédible et qui soit facilement accessible, et il y a également un principe de compensation à prévoir, en ayant toujours à l'esprit les trois piliers, l'équilibre entre les trois piliers, l'économie, l'écologie et le social. Nous avons besoin d'une politique publique qui soit claire, qui soit planifiée, qui soit anticipée. Et nous préconisons qu'il y ait une véritable vision partagée, une planification partagée et qui soit transversale et de rompre avec cet effet silo que l'on connaît si souvent. Nous avons besoin d'accompagnement, mais également d'instruments de mesure de notre économie qui nous permettent de valoriser les nouveaux enjeux. Les organisations syndicales, comme la nôtre, comme l'UNSA, nous avons des éléments aussi bien de conception, de politique à apporter, mais également opérationnels, par notre présence sur l'ensemble du territoire, mais également sur l'ensemble des secteurs par nos fédérations. Donc le grand enjeu, c'est de pouvoir transformer notre mode de pensée, notre logiciel, à ces enjeux qui sont la transition écologique juste.